Europe 1, Daphné Burki. 10h42, c'est l'heure de votre revue de presse de vos quotidiens régionaux, signé Bertrand Chameroy. Ce sont les What de France. Bonjour la France. Ça va, Bertrand? Oh, vous savez, Daphné, Quoi? il y a des matins comme ça, on se lève et puis on doute, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Mon réveil était l'un de ces matins-là. Je me remettais seulement de la fin de Roland Garros quand la radio s'est mise à cracher Bella Ciao, version Jean Rock. Comme si ça ne suffisait pas, un push people m'a informé qu'hier, sur C8, Raquel Garrido a repris Respect d'Aretha Franklin, le tuant définitivement. Puis, histoire de m'achever totalement, sur Twitter, Gilles Verdez a rappelé qu'aujourd'hui, il anime le premier numéro de son émission de faits divers sur CNews. À cet instant, une envie subite de quitter la France m'a envahi. Mais alors que je m'apprêtais à boucler ma valise, j'ai feuilleté la presse quotidienne régionale. Et là, mes angoisses se sont dissipées. Non, notre pays n'est pas perdu. Oui, il existe encore des raisons d'espérer, car chaque jour, des héros anonymes se donnent corps et âme pour faire rayonner notre beau pays au 400 fromages Ariel. Oui, 460. Et parmi ces ambassadeurs de l'Hexagone, il en est qui se sont particulièrement illustrés ce week-end. Les Alsaciens. Oui, je ne sais pas s'il y en a dans le public, mais ce week-end, les Alsaciens ont repoussé les limites du possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont battu tous les records. Premier exploit, samedi, à Pfaffenhofen, excusez ma prononciation, Laurent, pizzaiolo de son état, a battu son propre record. L'homme a étalé une boule de pâte de 12 kilos, pâte laminée d'un seul tenant à laquelle ont été ajoutés 20 litres de crème, 7 kilos de lardons, 6 kilos d'oignons. C'est une flamme cucheuse, ça. Presque. L'huissier est formel, il ne s'agit ni plus ni moins de la plus longue tarte flambée du monde, 34 mètres 60. Bravo! Oh, on est tous ensemble avec des lardons. C'est ça. 34 mètres 60, Ariel. Délicieux. Très belle reprise. Magnifique. Merci. Mais ce n'est pas tout. Quelques heures plus tard, à Strasbourg, un autre exploit a été établi au restaurant Le Croque Beden. 4,5 sur 5 sur TripAdvisor. Attention. Hey. La réalisation du plus gros croque-monsieur du monde. C'est bon, ça. 40 litres de béchamel, 50 kilos d'emmental, 60 kilos de jambon et plus de 300 tranches de pain de mie toasté à l'aide de 15 fers à repasser. Oui, des fers à repasser, car il n'existait pas de four assez grand pour accueillir ce croque-monsieur qui mesure 3,20 mètres sur 3,20 mètres. Ça me donne envie d'être toasté On immédiatement. prévoit quand même une période de famine en Alsace dans les temps qui viennent. Là, toutes les réserves sont passées, là. Bon, là, c'est Et bien, là, ils sont bien. Deux là, vous records, vous dites, déjà. mais où les Alsaciens s'arrêteront-ils? Bah oui. Eh bien, pas là. Hier, les villes d'Equersheim et Doluli. Simplifiez les noms, je n'y arrive pas. Pardon, pardon, les Alsaciens et Dolwisheim ont été reliés, ça me trouble tellement, c'est impressionnant ce chiffre, ont été reliés par le plus long collier de boutons de mercerie du monde. 2,3 km de longueur, un collier réalisé par les écoliers du village d'Equersheim pour créer du lien entre les habitants et les générations. Bravo les champions. Alors bravo l'Alsace. Oui. Vive les cigognes, français, vous êtes formidables. Oui, voilà, vous avez fait rêver. Mais qui va porter ce grand collier? On ne sait pas. Quelqu'un qui a un très grand coup. Très grand coup. Vous avez un bonus? Oh oui, J-3 avant le début de la Coupe du Monde, on le redoutait, certains s'y préparaient, d'autres vivaient dans le déni, mais depuis ce matin, impossible de faire machine arrière. Elle est arrivée. La chanson de Soutien au bleu par Francis Lalanne. Voilà, je me disais, il est un peu en retard. Eh ben non, ça y est, ça vient de tomber. Le titre s'appelle Le chant du départ et l'homme aux cuissardes l'a enregistré avec ses amis, les corsaires de Dunkerque. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. On l'écoute tout de suite sur Europe 1. C'est joli. C'est pas mal. Moi, ça me donne envie de manger un croque-monsieur géant. Ah ben oui. Ouais. Et d'enfiler des perles. Ou de dormir dans un croque-monsieur géant. Ouais. Voilà, c'était mon petit cadeau lundi. Lundi chanson. Merci beaucoup. Et merci à Francis Lalanne. Il vient la chanter quand il veut dans Bonjour la France. Ça nous ferait plaisir.